J'ai plein de choses sympas, j'ai trouvé plein d'infos sympas aujourd'hui. Donc voilà, le but, ça va être ça, ça va être de se les mettre, de se les appliquer, de retomber un peu en enfance. Je te montre, est-ce que tu vois la mienne? Ah oui. Oh c'était mignon. Sébastien, il nous dit qu'il était tellement beau gosse que ça serait l'émeute. Ça va les chevilles, mon Seb? Et j'aimerais bien donc vous apprendre cette petite comptine. C'est Camille la chenille, vous la connaissez? Non. Et la comptine, c'est Camille la chenille se plie. Ça y est, je l'ai raté. C'est compliqué à faire. On l'a fait 15 fois hier. Camille la chenille se plie. Non, je n'y suis pas encore arrivée. Camille la chenille se plie, se déplie. Voilà ce que mes enfants m'ont appris hier. Et le coup de se plie, une fois sur deux, au moment où on dit se plie, on tend le doigt. Et c'est pas bon, c'est pas possible. Essayez, entraînez-vous, vous verrez que c'est pas si facile que ça. Avouez que ça valait quand même la peine d'apprendre ceci. C'est quand même vachement utile, moi je pense. Rien que pour le fou rire, Nanji, ça valait la peine. Donc, j'ai donné une information quand même capitale en ce début de 6 o'clock Sexy News. Je pense que ceux qui étaient là dès le départ ne me contrediront pas. Je vous ai appris la comptine de Camille la chenille. Et ça, je pense qu'en ces temps de crise, s'il y a bien quelque chose qui peut nous faire tenir, c'est ça. Alors, Patricia, si tu ne connais pas la comptine, regarde bien avant d'aller cuisiner. Hein. Tiens, je vous présente Camille la chenille. Camille la chenille se plie, et voilà, raté. Camille la chenille se plie, raté. Camille la chenille se plie, raté. Commence par tendre le doigt vers le haut. Camille la chenille se plie, se déplie. Merci Angie, c'était ça. C'est un aquarium qui a fermé forcément, mais qui a décidé de laisser un couple de pingouins en liberté dans les couloirs et qui les filme. Et donc ce couple, attends, je vais regarder le nom du couple de pingouins parce qu'il faut quand même bien les citer, ils sont importants. C'est Edward et Annie. Donc Edward et Annie, ils se trimballent dans... En plus, ils ont une houppette, ils sont trop choux. Ils se trimballent dans les couloirs de l'aquarium. Ah oui. Ils ont fait des millions de vues. Parce que mais c'est juste trop chou à voir. Nous, on est équipés en devoir pour 3 semaines. Il n'y a pas besoin d'en envoyer plus. Je sais pas, hein, je vois qu'il y en a qui commentent. Aurèle, je pense qu'elle est d'accord avec ça. Laurent aussi, qui est enseignant. On est blindé de travail à faire à la maison. Et c'est compliqué parce qu'il y a les enfants qui doivent être parfois présents. Moi, j'ai ma grande, ma deuxième qui doit être en ligne aux mêmes horaires que son emploi du temps. Et le problème, c'est qu'elle est en ligne avec ses professeurs. Mon mari est en télétravail en même temps. Moi, je travaille aussi en ligne. Et il y a des moments, personne n'a de connexion. Et quand le petit dernier il arrive en disant « Ouais, j'ai pas pu faire ma partie parce qu'il n'y avait pas assez de connexion », c'est difficile de le regarder avec le sourire. On a bien sûr des enseignants qui sont géniaux. Il y a le prof d'histoire géo de mon fils qui a envoyé certes un pavé, mais il a bien dit c'est du travail pour 3 semaines. Et vous êtes libre de le faire ou pas. En fait, ce travail, il est dans votre intérêt. Le but, c'est que vous mettiez à profit ce temps pour réfléchir à de grands enjeux, et notamment, mon fils est en 4e, sur le rapport entre mondialisation et coronavirus. Donc c'est intéressant parce qu'il surfe sur l'actualité, il leur dit bien, il leur met pas de pression, il n'y a rien à lui rendre, c'est juste du travail personnel. Et ça, on a beaucoup apprécié à la maison. Salia, elle dit, j'ai un pote prof, lui dénonce aussi trop de temps devant les écrans pour les enfants. Mais bien sûr, c'est beaucoup trop, ça fait mal à la tête, c'est quand même une attention qui est particulière.
Et puis ils ne peuvent pas profiter de ces belles journées qu'on a la chance d'avoir. On est premier jour du printemps et on ne peut pas aller dans le jardin en profiter. C'est quand même un peu triste. Voilà, je pense qu'il faut faire une pause. Je viens d'écrire un article sur LinkedIn sur le fait qu'on était un peu comme un sol en jachère en ce moment, qu'on a la chance, parce que je considère que c'est une chance, de faire une pause comme ces terres qui avaient donné beaucoup, rentabilisé beaucoup, et que de temps en temps on met en pause pendant 1 an, pour qu'après elles puissent redonner à nouveau de la culture. Eh bien nous on est comme ça, nous ça nous fait une pause forcée. Alors je pense bien sûr à tous ceux qui ne peuvent pas faire cette pause et qui travaillent, et je pense au personnel enseignant, au personnel soignant en particulier. Il n'empêche que ceux qui avons la chance d'être à la maison, même en télétravail, on n'a plus les trajets et il faudrait que ça soit l'occasion de faire du travail de qualité et pas de quantité. Et il faut s'adapter, c'est un changement. Le travail qu'on nous demande à l'heure actuelle ne peut pas être le même que celui d'il y a une semaine. Le monde a changé, nous changeons, nous avons des conditions différentes. Donc il faut s'adapter. Et ceux qui sauront s'adapter seront les gagnants de cette crise. Et moi, la question que je vous pose, ce que j'aimerais que vous vous posiez aussi comme question, c'est qui êtes-vous aujourd'hui? Et surtout, quelle personne vous aimeriez être à la fin de cette période de confinement? Parce que je vous garantis que vous ne serez pas la même personne, quoi que vous fassiez. Vous serez soit plus aigri, soit plus amer, soit vous aurez été transformé positivement. En fait, le choix vous appartient. C'est vous qui décidez de ce que vous faites, de cette situation sur laquelle vous n'avez aucun choix, on vous l'a imposé, vous n'avez rien pu décider. Il y a 15 jours, 3 semaines de cela, reprenez vos conversations, vos messages, vos SMS. Jamais vous n'auriez envisagé d'être confiné aujourd'hui chez vous. C'était impensable. Et aujourd'hui, non seulement c'est pensable, mais c'est la réalité. C'est ce que nous vivons tous. Et donc, ça nous a déjà transformés, mais nous n'en avons pas forcément pris conscience. Et donc, ce qui serait bien, mon conseil, c'est que ce week-end, vous y réfléchissiez en disant « Qu'est-ce que je veux garder de cette situation, que ce que ça m'a apporté, ça peut m'apporter pour la suite, et comment je peux transformer ce qui se passe en un atout pour moi et pour les autres. » Parce que si vous vous restreignez à ce qui est mauvais, et il y a des choses mauvaises dans cette situation, bien sûr, la maladie en premier, ça va pas vous aider à avancer, ça sera un obstacle qui aurait été mis sur votre route. Mais de vos choix, vous pouvez faire de cet obstacle quelque chose de formidable. J'en suis convaincue. Est-ce que vous avez des réactions à ce que je viens de dire? Est-ce que vous me prenez juste pour quelqu'un de trop optimiste? On parle beaucoup de distanciation sociale. Et là, j'ai reçu un mail aujourd'hui, une newsletter d'un magicien, Alexis, que j'ai rencontré, qui est conférencier, qui est vraiment très sympa. Je me suis abonnée à cette newsletter parce que j'aimerais rajouter de la magie dans mes conférences pour faire des finales qui soient top. Et donc, je lui ai demandé des conseils et là, je me suis abonnée à cette newsletter. Et dans cette newsletter d'aujourd'hui, il nous dit « J'aimerais qu'au lieu de parler de distanciation sociale, on emploie le terme correct qui est en fait, qu'il a trouvé d'ailleurs sur les réseaux, distanciation physique. Oui, nous faisons de la distanciation physique, mais on n'est pas obligé de se tenir éloignés les uns des autres au point de vue social. Parce que voilà, c'est grâce aux réseaux sociaux quand même, et à Internet et au téléphone, et on peut communiquer, on peut garder le lien. Imaginez que cette épidémie nous soit arrivée il y a 50 ans, on n'aurait pas pu garder le lien comme on le garde aujourd'hui. J'ai initié mes parents cette semaine à WhatsApp. Ils avaient déjà installé WhatsApp, mais ils ne savaient pas qu'on pouvait faire des visioconférences, qu'on pouvait se parler avec la caméra, faire des appels vidéo. Donc, je leur ai fait la surprise il y a quelques jours de les appeler en visioconférence. Mais quel bonheur! Ça leur a fait très plaisir. Maintenant, je ne dirais pas qu'ils sont devenus des pros de WhatsApp, mais enfin, ça leur a donné des idées qu'ils n'avaient pas eues auparavant, où on se contentait du simple et bête téléphone. Mais moi, je sais que j'ai été proche de beaucoup de personnes depuis le début du confinement, des personnes que je n'avais pas pris le temps d'appeler au téléphone
ou de contacter récemment. Et voilà, ça m'a permis de le faire. Cécile qui dit il faut développer le négatif pour en faire du positif. Oh Cécile, tu m'amènes une magnifique transition sur la suite du programme. C'est que Cécile, son mari est photographe. Vous voyez mieux où je voulais en venir avec développer le négatif. Je vous avais dit que mon homme avait décidé de solliciter notre imagination car nous ne pouvions pas avoir les cours de photo. Le premier thème était de faire une photo artistique de fourchette. Donc, voici ma participation. Je ne vous dis pas à quel point j'ai été émerveillée par les photos de fourchette de Cécile. Alors, je ne sais pas si c'est un effet secondaire du confinement où je m'extasie de rien. Je vous mettrai les photos pour que vous les voyez. Elle m'a donné l'autorisation. Moi, je vous conseille de relever le challenge et de faire nos propres photos de fourchette. Et donc, pour terminer ce petit live d'aujourd'hui, justement, on parle de nourriture. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire de bon ce soir à manger? Moi, c'est ma grande aujourd'hui qui se charge du repas. J'aime bien parce qu'il y a une sorte d'alternance spontanée qui s'est faite, qui s'est mise en place. Donc ça, c'est adorable. Et donc, ce soir, elle nous fait des pommes de terre au four. Donc, ce sont des pommes de terre on épluche, on coupe en deux, de façon à ce qu'elles soient toutes avec la surface plate vers le haut. On fait un quadrillage sur la pomme de terre. On la badigeonne d'huile. On met des herbes de Provence et on passe ça au four. De mémoire, 40 minutes. C'est excellent. C'est vraiment très